Bonjour à tous, très heureux de vous avoir pour notre habituel live Facebook, le 1er 2020. Et je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année qui commence, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de réussite professionnelle ou scolaire, et que cette année soit heureuse pour chacun. Ça sera aussi une année pour Levallois et je souhaite à Levallois, notre ville de Levallois, d'entrer et de continuer à avoir un rayonnement, une attractivité et que la ville continue à prospérer et soit la fierté de tous. Et donc, voilà, prenez ces vœux. Je sais que par d'avance, j'en reçois quelques-uns qui m'arrivent. Voilà, je vais les prendre aussi parce que nous sommes en campagne et vous savez ce que nous nous souhaitons et j'espère que vous nous le souhaitez aussi. Je vais maintenant proposer à Clément Piton, qui est à mes côtés, de me poser les habituelles questions. Clément, d'abord bravo, parce qu'en 2019, il y a eu un bel événement avec la naissance de ton deuxième enfant, Cyril. Et donc, bravo pour ça. Je suis très heureux que la famille de Levallois continue à augmenter, et notre famille aussi, nous les Levalloisiens. Je te laisse, parce que je sais qu'il y a les premières questions qui doivent arriver, et donc je te laisse me poser la première question. Je te remercie déjà de ces félicitations. Et première question qui est un peu circonstance, nous sortons des périodes de Noël où on distribue un certain nombre de cadeaux et certaines rumeurs un peu mal intentionnées disent que vous comptez peut-être supprimer les cadeaux de fin d'année faits aux seniors. Qu'en est-il ? Que dire? Alors ça c'est une vieille rumeur, peut-être que c'est tellement facile de dénigrer les autres. Alors d'abord il faut savoir que ce cadeau c'est une tradition qu'il y a dans toutes les villes. À Levallois nous avons un cadeau pour les seniors et il n'y a pas vocation du tout à ce que ça soit annulé. J'aime bien rajouter ce cadeau qui est d'ailleurs il y a 2 cadeaux par an, un au moment des fêtes de Noël et l'autre au moment de l'été, ont globalement un coût de l'ordre de 300 000 €. Si on regarde dans le budget des coûts de 300 000 €, je vais faire un petit clin d'œil, c'est le coût des 3 chauffeurs et des voitures qui vont quotidiennement faire un aller-retour à Giverny pour que monsieur le maire et la première adjointe puissent aller dormir chez eux. Quitte à choisir 300 000 €, c'est plutôt ceux-là que j'annulerai plutôt que ceux qui sont donnés à nos 11 000 seniors à Levallois. Je voudrais que l'on réfléchisse aussi à ce cadeau, parce qu'on peut innover grâce notamment aux nouvelles technologies. De plus en plus de seniors sont équipés d'Internet. On va interagir et proposer justement que dans l'avenir, ils reçoivent 3 mois avant ce cadeau une proposition, soit d'avoir un bon d'achat dans les commerces de Levallois en association avec l'association des commerçants, soit qu'ils donnent de l'argent à une association caritative et donc essayer d'aider pour une cause, et évidemment que le cadeau continue pour ceux qui veulent avoir une surprise. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ce cadeau continuera et je laisse à Clément le loisir de me poser une autre question. Merci de ta réponse. Une autre question qui nous vient d'Édouard Dupont, qui te salue et demande si le service des abeilles est un bon service ou s'il faut le changer ou le supprimer. Alors, c'est un excellent service parce que nombreuses sont les personnes qui ont besoin de se déplacer dans le Levallois. Le point, et nous sommes en réflexion et on a vu déjà des gens qui sont des opérateurs qui pourraient nous aider éventuellement à trouver des solutions plus optimales. Pourquoi je dis ça? Comme vous le constatez, les abeilles sont des grands bus qui polluent beaucoup. Et ces grands bus sont assez fortement pleins quand on fait le ramassage scolaire, pour aller au collège notamment, mais très vite dans la journée. Donc il faut qu'on essaye de voir s'il n'y a pas des solutions plus optimales avec un comptage pour permettre d'avoir des bus de taille plus petite, qui seraient probablement électriques, qui permettraient de faire rentrer des fauteuils roulants et de mailler le territoire, comme on dit aujourd'hui. On a des rues qui sont totalement pas encore desservies, donc on doit pouvoir essayer de trouver des solutions qui permettent voilà, d'aller plus vite, d'avoir plus d'abeilles, mais plus petites. Merci à nouveau. Je continue sur une question d'Étienne Vermersch, qui te salue également, te remercie du Facebook Live et te dit, maintenant que tu es candidat, peux-tu nous rappeler qui tu es, ton parcours personnel, professionnel et tes différents engagements? Ah, c'est une vaste question, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. J'ai 55 ans, je suis marié depuis 30 ans avec Cécile. J'ai 3 filles qui ont 24, 26 et 28 ans, Lorraine, Charlotte et Aurélie. 2 travaillent à Paris et
l'autre travaille à San Francisco. Elle est partie il y a 2 mois maintenant. Mon engagement, il a toujours été vers la chose publique. Me suis toujours dit qu'il fallait donner du temps aux autres et essayer de les aider, de leur tendre la main, parce qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à pousser la porte. J'ai commencé assez jeune, puisque j'ai été élu au conseil d'université de Dauphine, là où j'ai fait mes études. Et ensuite de ça, je suis rentré, j'ai fait une carrière financière. Dauphine aide à apprendre à compter, et j'ai appris à manier les chiffres et les grandes masses financières. Et j'ai fait une 20aine d'années de carrière bancaire. J'ai été élu une fois, en 1995, maire adjoint chargé du développement économique et de l'emploi. J'ai démissionné au bout de 4 ans parce que les promesses que nous avions faites, on ne les a pas respectées. Et pour moi, l'engagement donné est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite de ça, je me suis représenté aux élections en 2011, aux élections de Levallois, au conseil départemental, le canton sud. Et à l'époque, on me donnait aucune chance et j'ai gagné ces élections avec 56% des voix. Et c'est il y a 8 ans quand j'ai battu Isabelle Balkany. Nous avons été à nouveau candidats en 2015 pour ces élections cantonales et nous avons regagné avec ma binôme Frédéric Collet et je suis très heureux de la compter parmi nous dans notre équipe. Aux dernières élections municipales, en 2014, nous avons conduit une liste sans étiquette puisque nous n'avons pas de parti politique. Nous avons été soutenus lors des dernières législatives. Les Républicains ont voulu soutenir ma candidature, mais je n'ai pas d'étiquette politique. On a dans notre équipe des gens qui sont de la droite et du centre. Il y a des gens de chez LREM, des gens qui sont du MoDem, des gens qui sont de chez Agir, des gens qui sont libres, le parti de Valérie Pécresse, d'autres qui sont aux Républicains. Je crois que c'est le cas de Clément qui est à mes côtés. Et donc cette liste de 2014 avait réussi à faire 33% des voix. C'est le score le plus important d'une liste sans étiquette en France, mais malheureusement nous n'avions pas gagné. On reconduit notre équipe et on va vous proposer de voter pour des Levalloisiens, les Levalloisiens, et faire en sorte avec vous de gagner cette élection municipale en mars prochain. Merci. Alors, nouvelle question de Charlotte maintenant, qui répond à une interrogation très d'actualité, notamment venant de la société civile. Les Français n'ont plus confiance dans leur classe politique. Le cas de Levallois ne doit pas aider. Comment redonner confiance ? C'est un vaste sujet. Ça pourrait presque être une dissertation pour un sujet de bac. Je pense que les élus doivent être exemplaires. Et malheureusement, très nombreux sont ces élus qui, d'abord, font le contraire de ce qu'ils ont promis. Et je pense que dans la vie, et éventuellement on reviendra sur nos valeurs et nos ambitions pour cette campagne municipale, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut agir en faisant ce que l'on a promis que l'on ferait. Je n'ai pas envie de parler de Levallois et du cas emblématique qui est le nôtre. Nous sommes tous très tristes de ce qui se passe. Bien sûr, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, il est normal qu'il soit condamné. Mais la publicité qui est faite sur cette affaire n'est pas bonne pour Levallois. Et je souhaite, en ce début d'année, et je l'ai fait, puisque j'ai envoyé un mail au maire de Levallois, je lui ai souhaité bon rétablissement, parce que je sais qu'il est malade, et je lui ai souhaité aussi de pouvoir être sorti de prison. Maintenant, je pense que la page est tournée, puisqu'ils ont renoncé à être candidats. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat qui s'instaure sur les propositions et justement ce que je disais, nos valeurs, nos ambitions pour Levallois, et essayer de montrer qu'à Levallois, on peut peut-être être un exemple dans le futur de ce que doit être la belle politique, la démocratie, et faire en sorte que vous soyez tous fiers d'être à Levallois. Et dans 6 ans, lorsque vous irez partout en France, on vous dira « Ah, Levallois, la super ville », et non pas ce qu'on entend aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne sur une nouvelle question de Sophie qui concerne notamment tous les familles, les gens qui ont les besoins de santé, les seniors. Sophie nous rappelle qu'un candidat a dans son programme envisagé l'éventualité de médecins de garde levalloisiens durant le week-end. Qu'en penses-tu ? D'abord, la médecine est une profession libérale, donc on ne va pas réquisitionner les médecins. Il y a des médecins qui sont de garde, non pas, je ne parle pas de l'hôpital, mais notamment les SOS médecins, ce genre de choses. Je pense que le candidat en question a aussi parlé de maisons de santé. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre de médecins à Levallois qui est en train de décliner fortement. Malheureusement, ils vieillissent et Levallois est une ville qui est relativement chère en termes d'immobilier, on le sait tous. Et donc, comment vous dire ? Un jeune médecin a du mal à s'installer à Levallois.
c'est cher, et donc quitte à venir s'implanter, ils préfèrent, avec les mêmes honoraires, aller dans une ville où l'immobilier serait un peu moins cher. Peut-être la ville doit-elle réfléchir, et nous sommes plutôt partisans de cela, de créer des endroits, comme il y en a un à Sceaux-Ouest, qui pourrait accueillir quelques jeunes médecins, avec la contrepartie étant, pourquoi pas, de faire des gardes le week-end. Attention, parce que un médecin seul dans un endroit, ça peut aussi entraîner d'autres problèmes de sécurité. En tous les cas, c'est une idée qui me plaît bien, d'assurer une qualité de service médical pour tous les Levalloisiens. Sans transition, on passe de la santé aux mobilités avec une question de Rémi qui nous demande au sujet du stationnement, pourquoi ne pas instaurer des zones bleues pour fluidifier le stationnement en centre-ville et copier le système de stationnement de Paris pour les places de livraison de 20h à 7h. Je suis très partisan de la modulation des places de stationnement en fonction du temps de la journée. Si vous regardez bien, les places de livraison à Levallois sont trustées par des camions qui ne payent pas et qui n'ont même pas livré à Levallois. Donc en fait, ceux qui viennent faire la livraison ne peuvent même pas le faire. Donc il faut qu'on soit plus strict en la matière. Ça veut dire quoi, strict? Ça veut dire de faire respecter d'abord le paiement des horodateurs, puisque c'est pour ça qu'on fait payer les gens, c'est pour l'occupation du domaine public. Il faut savoir que, et on a eu ces chiffres récemment donnés par Levapark, seulement 10% des PV du stationnement payant est payé. Ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui ne payent pas. C'est aberrant. Donc là, on doit pouvoir faire respecter. D'autre part, on doit pouvoir moduler, évidemment, faire en sorte que nos livraisons aient lieu de 6h du matin à midi, et ensuite de ça, que ces places de livraison soient dévolues au stationnement des habitants. Il y a une autre chose que j'aimerais que nous mettions en place, qui existe à Londres et non pas à Paris, c'est que les places de stationnement payantes, la nuit, sont réservées aux Levalloisiens et pas aux visiteurs. Nous sommes assez tolérants à Levallois, les gens peuvent se garer du mauvais côté la nuit. Je préfère que ce soit non pas les Levalloisiens du mauvais côté qui prennent un PV, voire qui se font enlever leur voiture le lendemain matin. Je préfère que les Levalloisiens soient du côté du stationnement autorisé et que ceux qui viennent passer la soirée à Levallois se gardent du mauvais côté et leur voiture partira. Donc voilà quelques idées, mais nous aurons en la matière une politique assez active pour améliorer le stationnement dans nos rues. Je te remercie. Question plus grave qui nous vient d'Anthony Korn. Il te demande ce que tu penses du cas de Sarah Halimi et si tu as fait partie des personnes qui ont manifesté hier. Je n'ai pas fait partie de cette manifestation. J'avais d'abord un programme et je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation. Je vais donner mon sentiment. D'abord, je suis absolument outré de la manière dont de temps en temps on voit des gens assassinés et c'est juste scandaleux, surtout lorsque tous les assassinats sont les mêmes. Mais là, on le sent, une volonté raciste. Et c'est quelque chose qui me choque énormément. Et les décisions qui ont été prises de finalement ne pas juger une personne parce qu'elle aurait été sous l'emprise de la drogue. Je rappelle que la drogue est illégale, l'assassinat aussi, mais tuer en étant drogué permettrait d'éviter la justice. Je suis outré et scandalisé de ce qui est en train de se passer et je trouve que voilà, il faudrait revenir sur cette décision qui me semble être aberrante. Je te remercie. Sur un sujet un peu moins solennel, question de Maxime qui te demande quelles sont tes propositions pour aider les jeunes Levalloisiens? Alors la jeunesse, c'est ce pourquoi nous faisons de la politique et pourquoi nous nous engageons. C'est pour la génération qui monte. Et cette jeunesse, elle est soit encore au collège ou au lycée, et il faut les écouter, les aider à réussir dans leurs études, à avoir des loisirs, et la ville en propose, et il faudra continuer. Et puis ensuite de ça, il faut les aider à faire des études de qualité pour ceux qui le souhaitent, et surtout ensuite de ça, trouver leur premier emploi et trouver leur premier logement. Je pense qu'avec une capacité de 65 000 emplois sur la ville de Levallois, nous sommes 65 000, une tranche d'âge c'est à peu près 800 personnes. Chaque année, on a 800 000 Levalloisiens qui vont chercher du travail. On a le devoir, nous, ville de Levallois, dans une ville extrêmement dynamique,
de les aider à trouver, et pourquoi pas le Valois, leur premier emploi. La deuxième chose, c'est que les jeunes, lorsqu'ils commencent à gagner leur argent, ils veulent habiter chez eux. C'est tout à fait naturel et normal. Mais le Valois est une ville qui est assez chère, et il n'y aura pas de logement social pour tous les jeunes Levalloisiens, malheureusement. Et donc nous avons réfléchi et contacté un certain nombre de structures pour mettre en place un fonds de cautionnement. De quoi s'agit-il? La ville doterait ce fonds qui serait dans les mains d'un assureur et qui se verrait la possibilité d'aider les jeunes Levalloisiens dont les parents n'ont pas forcément les moyens d'être caution de leur petit appartement. La ville prendrait la place des parents pour garantir les loyers pendant les 3 premières années, puisque les baux sont de 3, 6, 9 ans. Donc voilà ce que nous voulons mettre en place. On veut aider tous les jeunes Levalloisiens à rester à Levallois s'ils le veulent. Et je pense que c'est bien pour les familles et c'est bien pour nous tous. Merci. Alors, toujours sur la thématique de la jeunesse, une question de Joël qui demande si tu trouves normal d'envoyer des enfants de primaire en vacances au Canada ou dans d'autres pays lointains, et tout cela au quotient familial, pour reprendre son expression. Selon Joël, la France et l'Europe suffiraient largement. Bon, c'est un vaste débat. Nos amis canadiens méritent de temps en temps le tourisme français. Certes, ça crée des jalousies, des tensions, tout le monde ne peut pas y aller. Et effectivement, il y a des endroits exceptionnels en France et en Europe. Je pense qu'il y a une offre assez importante de voyages pour notre jeunesse et pour les personnes âgées d'ailleurs. Il faut continuer à offrir des séjours, qu'ils soient linguistiques ou de loisirs ou de visites de touristiques. Il faut qu'il y ait une offre large. Est-ce qu'il faut aller au Canada, en Chine, à Cuba? Bon, c'est pas à moi de voir ça. Ce qu'il faut, c'est trouver voilà, une offre et que ça soit un budget équivalent et que voilà, on puisse offrir du choix à nos jeunes Levalloisiens, à leurs parents et aux personnes âgées, puisqu'il y a aussi les voyages pour eux. Alors toujours sur la jeunesse, mais quelque chose d'un peu moins réjouissant que les vacances. Une question de Corinne qui demande ce que tu fais pour nos jeunes qui se font racketter. Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, ceux qui rackettent se cachent. Et donc malheureusement, ils sont difficilement visibles. Nous avons quand même des caméras dans le Valois. Et donc j'encourage vivement les jeunes qui se font racketter à parler. Parce que souvent, ils ne le disent pas, ou très longtemps après. Malheureusement, les images enregistrées ne sont plus là. Donc il faut porter plainte tout de suite. Grâce aux caméras, on devrait pouvoir trouver les jeunes, parce que ce sont en général des jeunes qui font ça, et les arrêter et les mettre quelque temps devant les policiers pour qu'ils arrêtent leurs bêtises. Il n'y a plus de questions. Donc je te propose de conclure ce live Facebook. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de votre participation et de ces très nombreuses questions sur la jeunesse, sur nos personnes âgées, sur l'épouvantable meurtre et la manifestation d'hier. Je voudrais vous dire, nous allons avoir 2 mois et demi de campagne où on va se croiser, pas simplement par le biais du live Facebook, mais aussi physiquement. Alors, comme je le dis souvent, la rue, c'est bien aussi pour venir se rencontrer, mais sachez que d'abord, jeudi prochain, à notre permanence, on vous invite, tous, ceux qui veulent, partager avec nous des vœux oraux et donc physiques, et autour d'une part de galette, et vous êtes les bienvenus au 36 rue Édouard Voyant. Je crois que vous voyez ici le petit encart qui vous redonne nos coordonnées, et donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir partager un moment de convivialité avec nous. Sachez aussi que tous les jeudis soirs, notre permanence est ouverte pour rencontrer nos candidats et parler de nos ambitions et de nos valeurs, les valeurs de fidélité, les valeurs d'efficacité, les valeurs d'intégrité que nous voulons mettre en avant tout au long de ce parcours de campagne à vos côtés, et les 5 ambitions que nous allons porter, que ce soit le centre-ville, le Grand Paris, la jeunesse, les solidarités, le cadre de vie. Venez en parler avec nous. Donc, comme vous le voyez sur ce document, tous les jeudis soirs, nous échangeons avec vous et vous êtes le bienvenu. Vous pouvez aussi laisser sur notre page Facebook vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler.
N'hésitez pas à venir nous aider aussi parce que nous avons besoin d'aide en campagne. Je voudrais encore une fois remercier Clément qui m'a très gentiment accompagné et il s'occupe du petit Cyril avec son épouse. En tous les cas, merci à tous et comme je le dis, le virtuel c'est bien, mais le réel c'est mieux. À très vite dans nos rues de Levallois. À bientôt.